Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager un produit qu'on peut utiliser pour prendre soin du visage. C'est-à-dire, je vais parler de masque tissu. On sait tous qu'il suffit de l'appliquer sur le visage propre et ensuite le laisser poser pendant un temps qui est écrit sur son étiquette et après il faut l'enlever. Il est écrit sur son étiquette que une fois utilisé, il faut le jeter. Et il y a 4 étapes qu'on peut faire pour rendre le masque tissu beaucoup plus efficace. Et donc, si vous voulez rendre votre masque tissu plus efficace, vous pouvez l'utiliser en 4 étapes suivantes que je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo. On peut mettre au frigo le masque tissu avant son utilisation et il n'y a pas un temps à respecter parce que ce qui nous intéresse, c'est le froid. Pour ceux qui ne savent pas encore, le froid, ça fait du bien à la peau, ça la rafraîchit, ça rend la peau bonne mine. Bonne mine veut dire un teint frais, réveillé, qui reflète une bonne santé. C'est tout à fait le contraire à la peau terne, fatiguée, qui a l'air malade. Et aussi, le froid protège la peau contre la formation des rides. C'est-à-dire le froid rend la peau comme si on a étiré la peau comme ça, comme si on vient de faire le botox. Si on utilise le froid sur la peau, et c'est pour cette raison que le fait de garder le masque tissu au frigo avant de son utilisation, ça va augmenter son efficacité. Ça, c'est la première étape qu'on peut faire pour rendre le masque tissu beaucoup plus efficace. Ce que je fais, si je veux utiliser le masque tissu sur mon visage, par exemple demain matin, et je le laisse au frigo la nuit. Avant de dormir, je le garde au frigo et comme ça, quand je me lève le matin, je l'utilise pour appliquer sur mon visage. Ou si par exemple je veux l'utiliser le soir, si je veux avoir un teint frais, une bonne mine, je laisse le masque tissu au frigo le matin ou l'après-midi pour pouvoir l'utiliser frais la nuit. C'est pour avoir un teint frais, un teint bonne mine. Et des fois, j'oublie de le garder au frigo, c'est-à-dire au moment où je dois le laisser déjà au frigo, j'ai oublié. Et si par exemple, dans une heure, je dois sortir et je laisse le masque tissu au congélateur parce que là-bas, le froid, c'est plus vite que dans le frigo. Je laisse au congélateur juste pendant quelques minutes pour pouvoir l'utiliser. Ça aussi, c'est une bonne idée si jamais on oublie de le garder bien avant au frigo. On peut le garder pendant quelques minutes au congélateur, mais il faut faire attention que ça ne va pas congeler, ça ne va pas durcir. Parce que sinon, on ne peut pas l'utiliser. Surtout quand on n'a pas suffisamment de temps pour se préparer, quand on n'a pas le temps quand on n'a pas suffisamment de temps pour le garder au frigo. Si on le laisse au frigo, ça dépend de la température qui se trouve au frigo, mais normalement, 30 minutes, c'est déjà froid. 30 minutes ou 1 heure de temps, c'est déjà froid. Mais si on le laisse plus de 30 minutes, plus de 1 heure, toute la nuit, toute l'après-midi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que ce qui nous intéresse, c'est le froid. Si ça vous arrive d'oublier de le garder au frigo, si vous n'avez pas suffisamment de temps pour le mettre au frigo, vous pouvez le mettre au congélateur et il ne faut pas le laisser longtemps au congélateur parce que ça va congeler, ça va durcir et ensuite vous ne pouvez pas l'utiliser. Et si vous êtes pressé, vous pouvez le mettre au congélateur pendant quelques minutes et comme ça vous pouvez l'utiliser. La deuxième étape qu'on peut faire, une fois le masque tissu est étalé sur le visage, on le laisse poser pendant un temps
normalement, il faut lire son étiquette parce que chaque masque tissu n'a pas le même temps de pose. Ça dépend de ce qui est écrit sur l'étiquette. Et sur l'étiquette de ce masque tissu, il est écrit qu'il faut laisser poser pendant 15 minutes. Et ce que je fais, je ne laisse pas poser le masque tissu sur mon visage pendant le temps qui est écrit sur son étiquette. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je fais ça. Et un autre exemple, si par exemple le masque tissu que j'utilise, il est écrit sur son étiquette qu'il faut le laisser agir pendant 10 minutes. Et je ne le laisse pas agir pendant 10 minutes sur mon visage. Je le laisse agir en moins de 10 minutes, 5 minutes ou 6 minutes. Il est écrit ici 15 minutes et moi, quand j'utilise ça, je le laisse poser pendant maximum 10 minutes. Une fois le masque tissu est posé sur le visage, on peut masser comme ça. C'est pour faire pénétrer le produit sur la peau. On peut masser et on peut faire le massage de deux façons. La première façon, on peut masser avec les mains. Et aussi, on peut faire le massage avec un rouleau de jade. Et c'est beaucoup mieux de garder ce rouleau de jade au frigo avant son utilisation. On peut aussi étaler le surplus de produits, c'est-à-dire quand on fait le massage avec les mains comme ça, et on peut étaler comme ça sur le cou, sur le décolleté, le surplus de produits. Souvent, quand on le laisse poser pendant un temps qui est écrit sur son étiquette, quand on enlève ensuite le masque tissu de visage, c'est presque sec ou c'est déjà sec. Et le fait de ne pas le laisser pendant longtemps sur le visage, pendant longtemps, c'est-à-dire le temps de pose qui est écrit sur son étiquette, c'est mieux de ne pas le laisser jusqu'à 15 minutes. S'il est écrit sur son étiquette qu'il faut le laisser pendant 15 minutes, s'il est écrit sur son étiquette pendant 20 minutes, c'est mieux de ne pas le laisser poser pendant 20 minutes. S'il est écrit sur son étiquette qu'il faut le laisser poser sur le visage pendant 10 minutes, c'est mieux de ne pas le laisser pendant 10 minutes. Parce que si on le laisse comme il est écrit sur son étiquette, le masque tissu est presque sec ou déjà sec quand on enlève le visage. Quand on vient de l'utiliser, on enlève le masque tissu et on ne le jette pas. C'est encore réutilisable. Ça rend le produit beaucoup plus efficace parce qu'on peut l'utiliser 2 fois, pas seulement une seule fois. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je ne laisse pas poser le masque tissu longtemps. Parce que si c'est déjà sec, quand je l'enlève et c'est presque sec, je ne peux plus l'utiliser une deuxième fois. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit au 3e étape de ne pas le laisser poser pendant le temps qu'il est écrit sur son étiquette. Maintenant, vous le comprenez. C'est pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Et quand on vient de l'enlever de visage, quand on vient de l'utiliser, on peut le garder pour pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Et c'est très important de plier bien, et le fermer avec une pince, n'importe quelle pince que vous avez à la maison. Parce que si l'air rentre, ça va sécher. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien fermer en 2 étapes, c'est-à-dire la première étape en le pliant comme ça, et ensuite avec une pince, comme ça. Et ce que j'aimerais vous dire pour ceux qui sont intéressés d'utiliser le masque tissu, comme j'explique dans cette vidéo, pour le rendre beaucoup plus efficace, quand vous voulez l'utiliser une deuxième fois, il ne faut pas attendre longtemps, c'est-à-dire il faut l'utiliser dans la même semaine que vous l'avez utilisé la première fois.
Si par exemple j'utilise ce masque tissu aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui c'est samedi, je l'utilise aujourd'hui et je veux l'utiliser une deuxième fois, je le ferme bien et je le garde au frigo. Et aujourd'hui c'est samedi, dimanche, je peux l'utiliser même demain, le dimanche, ou le lundi, ou mardi, ou mercredi, pas plus d'une semaine. Parce qu'il est possible que si on le laisse trop longtemps avant de l'utiliser une deuxième fois, ça peut perdre son efficacité, ça peut perdre l'efficacité des ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. Et quand on vient de l'utiliser une deuxième fois, et là, il faut le jeter parce que c'est sec. Après une deuxième utilisation, le masque tissu est complètement sec. C'est-à-dire qu'il ne contient pas suffisamment de produit. C'est presque sec ou c'est sec. On peut utiliser le masque tissu comme il est écrit sur son étiquette. C'est efficace si on l'utilise comme il est écrit sur son étiquette, mais c'est beaucoup plus efficace si vous utilisez votre masque tissu comme je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Son efficacité augmente. C'est beaucoup plus efficace que si vous l'utilisez comme écrit sur son étiquette. Mais vous avez le choix de l'utiliser comme il est écrit sur son étiquette ou en faisant les 4 étapes que je viens de vous donner dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée et j'espère que la vidéo aujourd'hui va vous donner une idée pour ceux qui pensent d'utiliser le masque tissu ou pour ceux qui l'utilisent déjà mais qui n'ont pas encore su qu'on peut l'utiliser en 4 étapes comme je viens de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!